Et maintenant, j'aimerais inviter Mathilde Teruya, qui est sous-directrice d'Asie du Sud-Est, direction d'Asie et d'Océanie du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, pour ses remarques, s'il vous plaît. Monsieur le député président du groupe d'amitié, monsieur le député vice-président du groupe d'amitié, monsieur l'ambassadeur, j'espère que vous m'entendez bien, mesdames et messieurs. Alors, je vais me rapprocher du micro, ce sera mieux aussi. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, si je puis me permettre, chers acteurs de l'amitié franco-laotienne, Sabaïdi, bonjour à tous et à toutes. Je remercie l'ambassade du Laos, thank you so much, Ambassador, pour l'organisation de ce colloque en ce lieu magnifique dans le cadre du 70e anniversaire de nos relations diplomatiques. C'est une grande fierté pour la France de fêter cet anniversaire avec le Laos, ces liens forts et anciens qui unissent nos deux pays. Votre présence à tous et à toutes aujourd'hui est le signe concret de cet attachement amical à notre relation. Depuis 70 ans, nous forgeons ensemble l'histoire de notre relation. Cette relation plonge ses racines dans un passé encore plus lointain et elle plonge aussi ses racines, vous l'avez bien rappelé, Monsieur le Président, dans la langue française. Mais qu'est-ce qui rend aujourd'hui notre relation avec le Laos si spéciale et si unique? Ce qui rend notre relation si spéciale et si unique avec le Laos, ce sont d'abord les liens entre nos populations, forgés dans l'histoire, ces liens que l'on dénomme très bureaucratiquement au Quai d'Orsay les échanges humains. Concrètement, ce sont les Français qui vivent au Laos, les Laotiens qui vivent en France, ce sont toutes les personnes qui revendiquent un héritage commun et qui font vivre notre amitié au quotidien. Ce qui rend notre relation au Laos si spéciale et si unique, c'est aussi qu'aujourd'hui, nous construisons ensemble un partenariat tourné vers l'avenir. Nous œuvrons ensemble en faveur de la paix et de la sécurité, dans un contexte très compliqué à l'international, où les principes du droit international ont été remis en cause par la guerre menée par la Russie en Ukraine. Nous sommes engagés ensemble en faveur du multilatéralisme, en particulier dans la région Indo-Pacifique et encore plus avec l'ASEAN. L'année prochaine, le Laos prendra la présidence de l'ASEAN et ce sera pour nous l'occasion de renforcer encore notre dialogue et d'offrir de nouvelles perspectives à notre partenariat. Nous œuvrons aussi ensemble à la recherche d'une gestion durable des richesses que sont l'eau, la forêt, la biodiversité. La France et le Laos ont intégré pleinement les enjeux de la lutte contre le changement climatique dans leur partenariat. Le Laos a d'ailleurs été le premier pays de l'ASEAN à signer l'accord de Paris sur le climat et nous l'en remercions. Nous œuvrons ensemble dans les domaines de l'agroécologie, de la gouvernance, vous le rappelez, Monsieur l'Ambassadeur, et recherchent systématiquement un développement durable, inclusif et financièrement soutenable. Dans ce domaine, notre Agence française de développement, qui célèbre ses 30 ans de présence au Laos cette année également, mène des projets d'ampleur dans le pays, allant du développement de la filière café au projet Champa, au soutien technique et humain, ainsi qu'aux travaux de la Commission du Mékong. Toujours sur la thématique du développement durable, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, ont aussi formé plus de 300 étudiants laotiens grâce à leur programme. Le Laos et la France œuvrent ensemble aussi dans le domaine de la santé. Deux institutions de premier plan, la Fondation Mérieux et l'Institut Pasteur, forment le socle de notre coopération. Cela nous permet d'aborder les problématiques de la santé dans leur dimension régionale, à l'image de l'adhésion par le Laos
à l'initiative Présode que la France a proposée pour prévenir les risques zoonotiques et lutter contre l'émergence de maladies d'origine animale à potentiel épidémique et pandémique. Enfin, le Laos et la France œuvrent ensemble dans le domaine du patrimoine, bien sûr, vous le savez tous, notamment grâce à l'action exceptionnelle de l'École française d'Extrême-Orient, l'EFEO, qui contribue à valoriser le très riche patrimoine laotien depuis plus de 100 ans et plus récemment aussi en comptant sur l'aide de l'AFD. En conclusion, je voudrais remercier vraiment, franchement et du fond du cœur également, l'ambassade du Laos en France pour l'organisation de ce colloque, ainsi que les collègues de l'ambassade de France au Laos qui organisent aussi beaucoup d'événements en cette année si spéciale pour nous tous. J'espère que ce colloque sera une pierre de plus vers l'établissement d'un partenariat encore plus fort entre nos deux pays. Vive l'amitié franco-laotienne. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Enfin, puis-je inviter maintenant le représentant de SOMUN, qui est une association ici à la Sorbonne. Alors SOMUN, c'est une association